Bonsoir, me voici dans une nouvelle vidéo pour vous apprendre un nouveau point tricot. Ce point tricot s'appelle le point plume. Il vous faudra une pelote de laine suivant la taille que vous voulez, mais de préférence 3,5. Il vous faudra aussi des aiguilles adaptées à votre laine et je vais vous montrer un échantillon que j'ai monté moi-même pour le point plume. Voilà, donc ce point il est constitué de 13 mailles et de mailles à l'envers de chaque côté pour le faire ressortir. Alors je vais vous le montrer un peu plus près. Voilà, alors de chaque côté on peut voir que ça fait des boucles et tout le long du tricot que vous ferez ce modèle là, vous aurez des boucles de chaque côté, de gauche et à droite. Les points ajourés se trouvent au centre ainsi qu'au milieu des plumes. Voilà, je vous signale qu'il faudra pas trop serrer votre tricot car il faudra à un moment donné, quand on se retrouvera sur l'envers, il faudra tricoter 4 mailles ensemble. Donc c'est à vous de pas trop serrer le tricot. Voilà, donc je vais vous apprendre ce soir comment faire le point plume. Alors pour cela, vous allez monter sur votre paire aiguille, donc aiguille circulaire, droite ou double pointe. Vous allez monter 19 mailles. Moi pour l'échantillon, j'ai choisi de monter 19 mailles car je vais garder 3 mailles en début de rang pour les tricoter à l'envers et 3 mailles en fin de rang pour les tricoter à l'envers. Et le motif plume se trouvera les 13 mailles au centre. Voilà. Donc si vous par la suite vous voulez tricoter un pull, un gilet avec ce point là, ça sera à vous de faire un peu plus de mailles à l'envers, de droite comme de gauche, pour suivant la distance que vous voulez séparer votre motif. Voilà, par exemple ici c'est tous les 3 mailles à l'envers. Après 3 mailles à l'envers, ça sera 13 mailles, 3 mailles à l'envers, 13 mailles, 3 mailles à l'envers, ainsi de suite. Bon, c'est vous qui choisira le nombre de mailles que vous voulez faire à l'envers. Voilà, donc moi je vais vous montrer. Donc j'ai monté 19 mailles sur l'aiguille. Un coup les 19 mailles montées, je tourne le tricot. On se retrouve sur l'envers du tricot. Et là, on va déjà tricoter le premier. Non, on va faire directement un autre rang à l'envers. Ça empêchera l'échantillon de rouler. Donc, les 19 mailles, on va les tricoter. Mais les 3 premières, on va les tricoter à l'endroit quand on est sur l'envers. Donc il y a 3 mailles qu'on va tricoter à l'endroit. 1, 2, 3. Et à partir de là, on va tricoter 13 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, il vous reste 3 mailles. On va les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3. Voilà. Ceci vous permet de tricoter
un rang sans commencer son échantillon. Donc ça va permettre d'empêcher de rouler l'échantillon et ça va permettre de limiter le motif entre les mailles à l'envers. Donc on retourne son tricot à l'endroit et là on peut s'apercevoir qu'on a 3 mailles à l'envers, 13 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers sur l'endroit du travail. Donc là on va commencer le premier rang du motif du point plume. Alors pour le motif, les 13 mailles sur le premier rang se tricotera à l'endroit. Donc on va tricoter nos 3 premières mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et on va tricoter nos 13 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc 3 mailles à l'envers, 13 mailles à l'endroit et là 3 mailles à l'envers. Voici le premier rang à l'endroit qui est terminé. Maintenant on tourne son tricot et à partir de là on va faire à l'envers tous les rangs 2, 4, 6, 8, 10, ainsi de suite, tous les 2 rangs, exactement pareil. Donc là, on va faire le deuxième rang, et tous les 2 rangs, il faudra faire pareil. Donc, pour le deuxième rang, c'est à l'envers. Alors, on tricote déjà ces 3 premières mailles à l'endroit, toujours, début et fin de rang. Donc, 3 mailles à l'endroit. Et là, on va tricoter nos 13 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Les 3 dernières mailles, on les tricote à l'endroit. 1, 2, 3. Alors, tous les rangs 2, 4, 6, 8, 10 et ainsi de suite, il faudra tricoter pareil. Voilà. Je reviens. Alors, on vient de tricoter le deuxième rang. On tourne son tricot sur l'endroit. Et là, on va commencer à tricoter le troisième rang. Alors attention à pas trop serrer votre troisième rang, même à partir du deuxième rang, parce que là, c'est là qu'on va glisser les mailles, tricoter 4 mailles ensemble, donc il faut que le tricot soit pas serré. Alors, on va commencer à tricoter nos 3 premières mailles à l'envers. Ça ne changera pas, même pour la fin du tricot. 2, 3. À partir de là, sur le troisième rang, on va tricoter 4 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3, 4.
Donc à partir de celle-là, on pique son aiguille à l'intérieur, on la glisse dans les 4 mailles. Voilà. On tricote à l'endroit les 4 mailles et on fait très attention de bien tenir son fil et on repasse son aiguille dans les 4 mailles avec le fil qui ressort à l'opposé de l'aiguille et on glisse. Donc 4 mailles tricotées ensemble. Et là, on va répéter 5 fois un jeté, une maille à l'endroit, donc ça fait une, un jeté, une maille à l'endroit, ça fait 2, un jeté, une maille à l'endroit, ça fait 3, un jeté, une maille à l'endroit, ça fait 4. Et là, pour savoir si on a bien fait ou pas le tricotage de la 5e fois, vous regardez, vous avez vos 3 mailles à la fin. Les 4 dernières, c'est des 4 mailles qu'on va glisser pour les tricoter à l'envers ensuite. Donc il reste une maille à tricoter. Donc on fait un jeté, on tricote sa maille à l'endroit. Donc ça fait 5 fois. Un jeté, une maille à l'endroit. 5 fois. Et quand on a fait les 5 fois, on refait un jeté. Et là, les 4 mailles que vous avez ici, on va les glisser. Alors, soit vous les prenez comme si vous allez tricoter à l'envers, ou à l'endroit, il n'y a pas d'importance. Donc, on va les glisser sur l'aiguille droite, en gardant le jeté de fait. 1, 2, 3, 4. Ensuite, le fil où c'est qui a le jeté ici. Donc on le laisse à l'arrière. Et il va s'étirer tout doucement derrière les 4 mailles non tricotées. Donc il ne faut pas serrer. Pas trop non plus. Hein. Et là, on va tricoter nos 3 mailles. Donc on prend le fil. On peut mettre un petit peu son doigt si vous voulez. Et on le passe entre les 2 aiguilles pour tricoter à l'envers nos 3 mailles. 1, 2, 3. Donc 3 mailles à l'envers. Le fil il n'est pas trop serré, vous voyez. C'est le fil du jeté. Le 3e rang est terminé. On tourne son tricot sur l'envers. Et là, on peut s'apercevoir nos 3 mailles qu'on doit tricoter à l'endroit, mais le jeté traverse en diagonale vers la droite les 4 mailles glissées. Voilà. Donc, 3 mailles à l'endroit. Les mailles glissées, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Et le jeté, donc à partir de là, tous les jetés qu'on aura se tricotera aussi à l'envers. Vu qu'on est sur le rang numéro 4 qui se tricote à l'envers. Alors, pour cela, on va tricoter nos 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Là, le fil ne change pas, reste toujours derrière son tricot. Et là, on va récupérer nos 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le jeté. On met le pouce dessus pour pas mélanger. Et on va tricoter nos 4 mailles ensemble à l'endroit. On tient bien le fil pour bien retenir. Et on repasse. Attendez, je recommence parce que j'ai les doigts en plus. Alors, on va tricoter ensemble les 4 mailles à l'endroit.
Voilà. Et là, les 4 mailles, il faut faire attention, il y a le fil du jeté qui est là. Donc, avec votre pouce, vous reculez un peu le fil du jeté pour laisser passer l'aiguille. Et on lâche. 4 mailles tricotées ensemble. Là, on arrive au jeté, on va tricoter le restant des mailles à l'envers et nos 3 dernières mailles à l'endroit. Alors, c'est le rang numéro 4. Le jeté, on le tricote à l'envers. Une maille à l'envers. Le jeté 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 à l'envers, une maille à l'envers, le jeté à l'envers. Là, il vous reste 4 mailles, donc une maille à l'envers. Et là, on arrive à nos 3 dernières mailles, donc on va les tricoter à l'endroit. Alors, le point plume est constitué seulement de 4 rangs, qui est pas difficile à retenir. Le 4e rang, vous venez de le tricoter. Voilà. Donc, 3 mailles à l'endroit, 4 mailles tricotées ensemble, et à partir de là, il y a un jeté. Le jeté, on le tricote à l'envers, maille à l'endroit, maille jetée à l'envers, et ainsi de suite. Et quand on arrive à nos 3 mailles, on les tricote à l'endroit. On tourne son tricot. Voilà. Ça commence à se dessiner. Et là, on répète les 4 rangs. Donc, on arrive à nouveau sur le rang où on doit répéter le numéro 1. On va tricoter le rang à l'endroit. Donc, les 3 premières mailles sur le rang 1, on les tricote à l'envers, vu qu'on est sur l'endroit du tricot. Nos 13 mailles, les mailles du motif à l'endroit. Voilà, vous faites ça. Les 4 rangs se répètent à chaque fois. Donc là, c'est le numéro 1 qu'on répète. Et on sait à la fin du rang qu'il faut laisser 3 mailles. On arrive à nos 3 mailles, on les tricote à l'envers. On vient de répéter le premier rang. Voilà. On tourne son tricot. On doit répéter le numéro 2. Donc c'est à l'envers. 3 mailles à l'endroit pour commencer. Début et fin de rang. 2, 3. Et là, les mailles pour le motif à l'envers. Car c'est le 2e rang qu'on répète. Il n'est pas si dur que ça à retenir. Hein. Alors voilà, j'arrive à mes 3 mailles que je tricote à l'endroit vu que je suis sur l'envers du tricot. On vient de répéter le 2e rang. On tourne son tricot. On arrive sur le 3e rang qu'on doit répéter. Alors, on va commencer par 3 mailles à l'envers.
début et fin de rang, 3. Et là, on va tricoter 4 mailles ensemble à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4. À partir de 4, on va tricoter nos 4 mailles. C'est pour ça qu'il ne faut pas serrer. Quand on tricote les mailles à l'envers au deuxième rang et au rang numéro 2 qu'on répète, faut pas... J'ai les mains qui glissent pas en plus, la laine. Donc c'est pas facile avec la chaleur. Je tricote mes 4 mailles. Voilà. Et je lâche. 4 mailles tricotées ensemble. Et là, on va répéter 5 fois. Un peu la laine qui s'est doublée là. On va la dédoubler. Voilà. Et on va répéter 5 fois un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Donc 2. Un jeté, une maille à l'endroit. 3. Un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit. Et là, on a nos 3 dernières mailles et il faut 4 mailles pour glisser. 1, 2, 3, 4. Donc, je la tricote à l'endroit. Et là, avant les 4 mailles, on fait un jeté. On glisse nos 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On tricote nos 3 dernières mailles à l'envers sans trop tirer le fil de notre jeté. 1, 2, 3. On vient de répéter le 3e rang. On tourne son tricot. Et là, on va tricoter le 4e rang. Donc, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Et là, on sait qu'on a le jeté en travers des 4 mailles glissées. On sait qu'il faut tricoter nos 4 mailles ensemble. Alors, quand on n'a pas les aiguilles qui glissent et la laine avec la chaleur, je vous dis pas. Donc, on tricote nos 4 mailles ensemble. Voilà. Là, on a notre jeté, on sait qu'on doit le tricoter à l'envers. Et à partir de là, on tricote tout le restant des mailles à l'envers. Même les jetés. Voilà, jusqu'à nos 3 avant-dernières mailles qu'on doit tricoter à l'endroit. Alors là, on répète le 4e rang. Là, on arrive aux 3 mailles qu'on doit tricoter à l'endroit. Le 4e rang vient d'être tricoté et répété. On tourne son tricot et là, au fur et à mesure que vous allez répéter toujours les 4 rangs,
Donc le premier rang, donc après il faut tricoter le premier, on répète le premier rang, tout à l'endroit, sauf les 3 premières et les 3 dernières mailles. Quand on répète le numéro 2 qui se trouve à l'envers, 2, 4, 6, 8, 10, c'est tout à l'envers, sauf les 3 premières et les 3 dernières mailles. Le troisième rang, on glisse, on tricote ensemble les 4 mailles à l'endroit et on répète 5 fois un jeté, une maille à l'endroit, et pour finir un jeté, glisser 4 mailles, et on tricote ces 3 dernières mailles. Et au quatrième rang, on tricote ces 3 premières mailles, donc soit à l'endroit ou à l'envers, suivant votre choix, et on tricote ensemble les 4 mailles qui ont été glissées, on les tricote à l'endroit et tout à partir du jeté. Juste après, on tricote à l'envers, sauf les 3 dernières mailles qui se tricotera, excusez-moi, à l'endroit. Voilà. Et vous verrez, c'est un très joli point qu'on peut utiliser pour les pulls, qu'on peut tricoter le long des manches jusqu'à la manchure. On peut aussi le tricoter pour un petit pull ou un gilet, un petit gilet pour une petite fille. Le seul conseil que je vous donne, c'est de ne pas tricoter ce point avec de la couleur noire, car on ne le verra pas beaucoup, on verra juste un petit peu en relief les bordures, mais bon, et puis les trous, mais autrement, on verra pas. C'est pas un point à tricoter avec de la couleur noire. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris mon explication. Donc là, on peut s'apercevoir sur la gauche, on a déjà une plume. Et à la droite aussi. Voilà. Donc au fur et à mesure qu'on tricote ce point là, ça vous donne ceci, donc un beau relief. Et la laine là, je l'ai tricotée avec une laine numéro 4. Voilà. Et celle-ci, c'est de la laine, donc c'est plus souple. C'est de la laine numéro 3, 3,5. Voilà, 2 laines différentes pour vous montrer. Voilà, donc on voit bien les plumes qui se dessinent. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser sur ce point. Vous pourrez me retrouver sur notre forum. L'adresse se trouve dans les descriptions de chaque vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui s'inscrivent. Vous êtes les bienvenus et c'est un plaisir de vous recevoir et de vous avoir parmi nous. Voilà, je vous fais des gros bisous à tout le monde, à tous mes abonnés. Je vous remercie infiniment de me suivre, c'est très agréable et grâce à vous, j'ai le courage de continuer, de tricoter, de faire du crochet, de la dentelle et surtout les podcasts. Donc, je vous remercie, c'est grâce à vous que je continue ma chaîne YouTube. Voilà, je tiens à vous préciser. Et je vous remercie infiniment. Je vous fais des énormes gros bisous de la Haute-Marne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.